Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Et on va passer à notre thème de la semaine, Kevin, sans transition, parce qu'on a parlé de Ken Dorsey, qui vient d'être qui vient d'être limogé par les Cleveland Browns. C'est le début un peu du Black Monday, on va dire. Bon, c'est pas forcément les assistants, hein, normalement qu'on vise dans le Black Monday, c'est principalement les entraîneurs. Tiens, déjà, Kevin, première question. Tu vois quelle équipe changer d'entraîneur pour la saison 2025? Quelle équipe? Il y a déjà des postes de libre. On a vu que les Jets ont commencé leur prospection, les Bears aussi. Donc là, voilà, les assistants commencent à être très surveillés et regardés. Il y en a des beaux candidats cette année. Il y a des beaux candidats cette année. Alors, tu sais, moi, je vais donner un peu mon avis. Alors, déjà, il y a les Jaguars, je pense, qui vont se séparer de Doug Peterson. Donc, ce serait pas étonnant que sur TD Actu, vous trouvez l'actualité sur Doug Peterson le lendemain, demain, de cette émission. Il y a peut-être potentiellement Brian Double, l'entraîneur des New York Giants, même si ça reste d'être peut-être compliqué puisqu'il a un avenir lié au manager général. Et puis, il y avait qui d'autre que j'avais noté quelque part, mais ce peut-être, hein, si les Bengals n'ont pas de playoff, peut-être que Zach Taylor pourrait sauter. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, Même les Colts, hein, que ça fait beaucoup de bruit, leur gâchis un peu de cette fin de saison et de leur chance en playoff. hmm. Peut-être que les Colts seraient amenés à changer de coach aussi. Ouais, les Bengals et même les Colts également. Donc, voilà, c'est ça aussi que j'ai noté. Shane Steichen pourrait peut-être être parmi les entraîneurs limogés à la fin de la saison. Alors, bah nous, ce qu'on va faire, Kevin, puisque nous, on va dire que les entraîneurs principaux, on les connaît un peu, bah nous, on va mettre en lumière des entraîneurs que personne connaît. Voilà, parce que ce sont des entraîneurs avant tout. Ils ont peut-être un rôle d'assistant aujourd'hui, mais ce sont des entraîneurs qui, avec leur qualité, ont les arguments pour devenir entraîneur principal aujourd'hui. Et comme tu le disais, il y a de très bons candidats. Le premier candidat parmi les entraîneurs qu'on aimerait qu'ils soient entraîneur principal, c'est évidemment le coordinateur offensif des Lions, Ben Johnson. Kevin, Ben Johnson et sa science de l'attaque du côté des Lions, c'était incroyable en 2025. En 2024, pardon. Ouais, c'était vraiment fou. C'est une sorte de révolution quasiment sur certains points de l'attaque qu'il peut apporter avec les Lions. Voilà, tout le monde se régale avec cette attaque depuis déjà 2 ans. Et il a encore confirmé cette année avec des jeux assez fous. Cette façon dont il a de placer la balle dans les mains de son receveur et quand même de lui offrir une possibilité de passe vers l'arrière pour aller plus loin. Je pense à Jameson Williams la semaine dernière qui a marqué un touchdown comme ça. C'est quand même beau de voir cette évolution dans le jeu actuel. Meilleure attaque de la NFL cette saison, enfin une des meilleures attaques en tout cas de la saison NFL. Les Lions, on l'avait dit en début de saison dans le fauteuil, Kevin, on avait dit que c'était l'équipe à suivre en 2024, les Lions de Détroit. On n'a pas menti sur ce coup-là, clairement. Je pense que vous avez dû être ravis de voir un match des Lions, en tout cas offensivement. Donc lui, c'est le coordinateur offensif, c'est-à-dire que c'est celui qui appelle les jeux offensifs. En tout cas, c'est lui qui les appelle. C'est pas Dan Campbell, c'est lui qui les appelle. Pourquoi il a les arguments pour vraiment devenir un entraîneur principal et s'il les a, quels sont-ils et de quoi a-t-il besoin pour avoir du succès en tant qu'entraîneur principal? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui a une progression saine. Il est arrivé aux Lions en 2019 comme simple assistant offensif. L'année suivante, il devient coach tight end. L'année suivante, il devient coordinateur du jeu de passe. Puis l'année suivante, donc en 2022, il devient coordinateur offensif. Et depuis qu'il est coordinateur offensif, les Lions, c'est 26 points par match en 2022, puis 27 en 2023, et cette année, c'est 33 points par match. Donc voilà, il a une vraie progression saine, il grandit avec cet effectif. Voilà, je pense que avec, on l'a vu, il est capable de faire briller un quarterback comme Jared Goff, qui est un bon quarterback, mais qui n'est pas non plus le plus grand quarterback de la ligue, mais il arrive avec un joli casting autour de lui à le faire briller. Une équipe avec un C'est jeune quarterback à faire progresser, ça peut être très intéressant pour lui. C'est ça qui est incroyable, c'est que
il y a des joueurs aux Lions. Tu vois, les Lions, il n'y a pas de stars. Il y a des bons joueurs pour la NFL, mais ils arrivent à les faire briller ensemble. Et en plus, les profils qu'il a, il arrive à ressusciter un Tim Patrick, par exemple, du côté des Lions, à faire d'un lineman offensif un receveur. Bon, enfin bref, c'est quelque chose d'étonnant. Mais à part ça, est-ce que tu le vois tenir un vestiaire, Ben Johnson? Est-ce que tu le vois capable de le faire ou alors vraiment c'est son génie qui va lui permettre donc d'avoir un poste d'entraîneur principal et de briller et de durer? Ouais, je pense qu'il est capable de motiver les joueurs. Je pense qu'il est capable de créer du lien. On le voit avec la situation au poste de running back où il a réussi à créer quelque chose avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery, à partager le temps de jeu entre les deux et ne pas les frustrer aucun des deux. C'est très difficile en NFL. Il l'a réussi et les deux performent très bien. Je pense qu'il est capable aussi de renouveler ça dans un autre effectif et de tenir tout le monde concerné. Et ben, dernière question, justement, l'effectif que tu le vois prendre, ce serait lequel? Ce serait quelle équipe pourrait être intéressée par Ben Johnson et tu penses que dans un monde idéal, il pourrait les faire progresser? Les Bears peut-être, ou là, je vois les Saints ou les Giants ou des Gigi Tweak. Ouais, bah moi j'avais vraiment les Bears en tête. Ils ont déjà une belle situation, un bel effectif, un quarterback jeune. Il y a encore quelques petites additions à faire, notamment sur des lignes offensives. Mais oui, le contexte est parfait pour un jeune coach et dans sa progression, je pense que ce serait parfait. Ouais. Eh ben, on verra la suite, mais en tout cas, c'est vrai que il y a aussi, c'est encore Guilty qui le dit, Ben Johnson partira que 6 victoires Super Bowl. Oui, peut-être, peut-être, mais bon, il faut pas il est jeune encore, il a 38 ans. Après, ça peut aller vite, hein. Donc, après, il faut qu'il réussisse les processus d'interview, etc., pour pouvoir avoir le poste d'entraîneur principal. Ça c'est tout simplement, c'est plus difficile peut-être que d'entraîner après pour la suite de la saison. Donc c'est ce Mm. processus d'interview et je pense qu'on l'a vu avec Eric Bieniemy que nous sur TD Actu on le vendait comme un potentiel entraîneur principal et là aujourd'hui bah, avec Bieniemy bah on l'a oublié en tout cas dans les fans NFL. Aujourd'hui il est en université, je pense qu'il s'est Ouais. fait limoger donc d'un poste de coordinateur offensif au niveau universitaire. Donc voilà. Sa carrière va pas Et- très bien. ouais, c'est ça, exactement. On passe de nouveau en attaque, Kevin. L'autre coordinateur offensif qu'on va promouvoir. Alors lui, il a eu un parcours très tortueux avant peut-être de renaître de ses cendres, évidemment, chez une équipe qui devient un contender, on va dire, pour le Super Bowl. Cet homme, c'est Joe Brady, le coordinateur offensif des Bills de Buffalo. Alors, son parcours, Kevin, c'est d'abord Panthers, où il a été le fusible de Matt Rhule, qui était l'entraîneur principal à l'époque. Puis ensuite, aux Bills, il a été d'abord entraîneur des quarterbacks, puis coordinateur offensif intérimaire. Là, en tant que coordinateur offensif pour sa deuxième saison, donc en tant que tel, puisqu'il a fait une saison aux Panthers, il réussit ce que Ken Dorsey, justement, n'a pas fait chez les Bills, faire progresser Josh Allen et promouvoir Josh Allen à un titre de MVP. Effectivement, bah, je pense que si vous êtes fan d'une équipe qui est coachée par Ken Dorsey, les choses vont bien puisque le coordinateur offensif suivant performe. Donc, donc, euh, À voir qui top, va prendre le poste de coordinateur offensif des Browns. c'est Mais ça. bon, avec le quarterback qu'il y a en place, je suis pas sûr que c'était la bonne solution, mais bon. Vas-y, C'est tu peux vrai. continuer. Mais oui, Joe Brady qui profite un peu aussi d'avoir peut-être le meilleur quarterback de la saison sous ses ordres et qui peut s'amuser, qui peut finalement ouvrir totalement un cahier de jeu et s'amuser totalement. Il en profite bien cette année, il se fait une belle réputation et lui aussi, il est jeune, il a une progression saine, il grimpe les échelons petit à petit et là, ça y est, je pense qu'il peut enfin prétendre à un poste de head coach. Ouais, parce que les Buffalo Bills en attaque l'an dernier, c'était pas trop ça. Il y avait beaucoup de frustration. Et là, on a l'impression qu'il a bien équilibré la répartition attaque aérienne, attaque au sol, avec notamment un James Cook qui n'a jamais été dans une telle forme, je pense, tout au long de la saison. Là, je vois dans les statistiques, donc ils sont dans le top 10 hein, des meilleures attaques, mais surtout avec un effectif où il n'y a pas vraiment de receveur superstar. Il y a juste Josh Allen qui peut vraiment porter cette équipe. Et c'est ça où Joe Brady a été très fort. Et peut-être le staff des Bills a été très fort, c'est qu'on lui a laissé le temps
de bien préparer les attaques, de bien préparer les plans de jeu. Et c'est ça qui fait que les Bills aujourd'hui sont un des meilleurs attaques. Est-ce que tu penses que en tant qu'entraîneur principal maintenant, en charge donc de l'attaque et de la défense, tu penses qu'il a le niveau pour le faire et comment son style pourrait s'adapter à une équipe? Je pense que c'est peut-être encore un peu tôt dans son cas. C'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui commence à peine à performer. Je pense que les Bills aussi savaient plus trop comment jouer avec un Stephon Diggs qui réclamait beaucoup de ballons. On savait pas trop à quel point on axait l'attaque sur lui, sur Josh Allen. Là, je pense qu'avec son arrivée, ils ont vraiment donné les clés à Josh Allen et essayé de l'accompagner là-dedans. Ils l'ont très bien fait donc avec Joe Brady. Est-ce qu'il est prêt tout de suite? Je demanderais à avoir une deuxième saison quand même, parce que ouais, il y a besoin de confirmer à ce niveau-là. Et il semble pas l'avoir encore fait par rapport notamment à Ben Johnson, hein, qui est là depuis 3 ans et qui monte les échelons et qui montre qu'il progresse chaque année. Joe Brady, je pense qu'il faudra en montrer un peu plus. Ouais. Montrer un peu plus donc la saison prochaine pour voir s'il a vraiment, on va dire, la carrure pour donner un entraîneur principal. Mais c'est vrai qu'après, dans son CV, il y a un échec quand même aux Panthers. C'est vrai que voilà, pour des équipes qui cherchent un nouveau souffle en attaque, c'est peut-être pas le bonhomme qu'il veut faut et peut-être privilégier plus un Ben Johnson qu'on a évoqué il y a quelques minutes. On va passer désormais à des coachs d'expérience. Kevin, pour, on va dire, ressusciter leur carrière en tant qu'entraîneur principal, parce que eux deux, ils ont vraiment de très belles carrières. Ils ont été entraîneurs principaux dans une autre vie, on va dire. Et l'un, c'était il n'y a pas longtemps. L'autre, c'était il y a très très longtemps. Et c'est lui qu'on va évoquer justement. C'est Steve Spagnuolo, le coordinateur défensif des Chiefs de Kansas City. On le mentionne très souvent comme le facteur important de succès des Chiefs. Est-ce que tu penses que lorsqu'il va quitter les Chiefs deviendront une équipe en mode full attaque et délaisser la défense, mais tout de même être des prétendants aux playoffs sans qu'il y ait un Super Bowl au bout? Ouais, c'est pas impossible parce qu'en ce moment, il amène quand même un certain équilibre avec l'attaque autour de Patrick Mahomes. Lui, côté défense, il amène ça. C'est une équipe qui continue à pouvoir avoir une très très bonne assise défensive grâce à son travail. Il arrive toujours à sortir des petites trouvailles des joueurs que personne connaît. Il en fait des stars défensives. Il se gagne des gros contrats ailleurs et puis on les revoit plus vraiment ensuite. Donc Ouais, voilà, et c'est c'est vrai. c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands coachs, hein. Il sort des joueurs pas très connus et il en fait des stars. Dernier exemple, là, Jarius Sneed. Voilà, qu'on voit, Exactement. qu'on voit plus trop du côté des Tennessee Titans alors qu'il avait un super coordinateur défensif avec Steve Spagnuolo. Mais oui, tu as raison, Steve Spagnuolo, c'est quand même un homme qui a gagné 4 Super Bowls, hein. 3 avec les Chiefs donc et un avec les Giants alors qu'il était jeune coordinateur défensif. Donc lui a déjà été entraîneur principal, c'était au Saint-Louis Rams. Et oui, les Rams, c'était pas Los Angeles, c'était à Saint-Louis avant. Mais est-ce que voilà ce profil si soignant parce il a quasiment 50-60 ans, il me semble, il approche de la soixantaine. Est-ce qu'un entraîneur comme ça, qui a de la poigne, donc qui a déjà géré un effectif NFL, est-ce que c'est ce type d'entraîneur que les managers en général vont viser? Bah, je pense que oui, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui en a vu beaucoup, hein, du côté des Rams. En plus, il a eu vraiment un passage difficile, une victoire 15 défaites en 2009, 7 victoires 9 défaites en 2010, puis viré ensuite. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est il y a 15 ans maintenant, donc il en a Ouais. vécu beaucoup d'autres depuis. Et je pense que ça pourrait être ouais, intéressant d'aller le rechercher. Je serais quand même surpris de ne pas le voir se voir proposer des entretiens parce que un coach d'expérience qui n'est pas encore usé par beaucoup de postes de head coaching, c'est pas très fréquent. Ouais, c'est pas très fréquent. Peut-être que l'argument, hein, je vais peut-être insister dessus, mais c'est peut-être voilà son âge, hein. Mais après, tu vas me dire, Doug Pederson, il a eu un poste d'entraîneur principal aux Jags. Il y Même en Pete a Carroll, d'autres. hein, très, très Pete vieux, Carroll, hein, voilà. Voilà. Oui, oui, t'as raison. Ouais, Pete Carroll. T'as raison. T'as raison, ouais, Pete Carroll. Exactement. Et qui a plus de 70 ans et qui peut-être est un candidat. On va peut-être l'évoquer, Pete Carroll, qui sait. Voilà, parmi les entraîneurs à promouvoir. Mais oui, Steve Spagnuolo, dernière question sur lui. Est-ce que en cas de victoire au Super Bowl des Chiefs de Kansas City, parce que là, on a Guigui Tweak encore qui me dit Spagnuolo attend le départ de Andy Reid. Bon, il faut peut-être pas attendre, hein. Il faut peut-être qu'il aille chercher ailleurs, peut-être si Spagnuolo. Est-ce que c'est vraiment aussi c'est son but d'être entraîneur principal finalement à l'avenir?
Bah, c'est ça la grande question. J'ai l'impression que Steve Spagnuolo, il est très heureux comme coordinateur défensif. Il a un peu trouvé ce qu'il aime faire. Et j'ai pas la sensation qu'il cherche spécialement à être coach principal. Il est content dans les responsabilités qui sont les siennes. Il a pas l'air d'en vouloir nécessairement plus. Et c'est un peu l'image qui est renvoyée après le Super Bowl l'année dernière. Donc je pense il va être courtisé par des équipes, évidemment, au vu de son parcours. Est-ce que ça l'intéresse? J'en suis moins sûr. Voilà, ouais. Et 65 ans, Ludowski, effectivement. Et c'est peut-être cet argument qui a peut-être freiné certains managers généraux à la recherche peut-être d'un entraîneur plus jeune. Voilà, mais c'est bien de le promouvoir un peu parce que clairement, si Spaniolo, il n'a pas eu sa chance finalement en tant qu'entraîneur principal. Tu l'as dit, il a fait que 2 ans au Saint Louis Rams. Et peut-être justement que voilà, avoir un entraîneur qui a la carrure, qui a de la poigne, voilà, sur un effectif voilà, peut facilement voilà, être source voilà, de camaraderie auprès des joueurs et de solidarité, beaucoup plus peut-être que de faire du jeu flamboyant que Ben Johnson ou Joe Brady. Et donc le deuxième, j'en ai parlé un peu, et le dernier dont on va évoquer, puisque lui aussi, il a été entraîneur principal pendant 2 ans aussi, Kevin, hein, chez les Miami Dolphins. Aujourd'hui, il est le coordinateur défensif des Vikings du Minnesota. C'est Brian Flores. Brian Flores qui cherchait un poste d'entraîneur principal après avoir été limogé par les Miami Dolphins. Il a notamment été très proche d'avoir un poste aux Giants de New York. Mais Brian Flores, il est en train un peu de revivre du côté des Minnesota Vikings après un intérim coup-ci, coup-ça avec les Steelers. Ouais, et puis je trouve qu'il a une bonne façon de voir les choses. Il a accepté de redescendre en coach de linebacker du côté des Steelers en 2022 pour se refaire la cerise un petit peu. Et le voilà aux Vikings et ça fonctionne super bien. C'était une défense des Vikings qu'on n'attendait pas à pareille fête cette année et qui est une des meilleures défenses finalement de la ligue. Et oui, lui se rapproche forcément d'un poste de head coach avec une telle prestation. C'est la deuxième meilleure défense au sol du pays, avec les Vikings. Par contre, la défense aérienne, c'est toujours pas ça. Ils encaissent toujours beaucoup de yards, mais ils encaissent moins de points, on va dire, hein, du côté des Vikings Minnesota. Ils promouillent notamment des joueurs qu'il a eu aux Dolphins, hein, Andrew Van Ginkel notamment, qui est aujourd'hui Pro Bowler. Jonathan Greenard aussi, donc, qui fait une nouvelle saison à plus de 10 sacs. C'était pas évident pour ces joueurs-là. Mais Brian Flores, qu'il a contre lui, malheureusement, c'est cette affaire qu'il a eue avec la NFL. Est-ce que tu penses que ça va le ralentir pour sa recherche d'un poste d'entraîneur principal? Peut-être un peu, ouais, c'est quelque chose clairement qui va être évoqué dans les entretiens qu'il peut recevoir. C'est sûr que la NFL peut avoir de la mémoire sur ce genre de choses. Mais après, son bilan chiffre est excellent, hein. Il passe de 21 points encaissés par match à 18 cette année. Il a baissé la réussite en third down des adversaires de 41% à 35%. Donc, il Hmm. a vraiment apporté quelque chose et il a vraiment quelque chose à amener dans des staffs. Est-ce qu'il peut être un bon head coach? C'est ça la question aussi. Voilà, justement, c'était ma dernière question le concernant. Est-ce que tu penses qu'il a encore cette motivation pour être entraîneur principal? Je pense que oui. Mais est-ce que tu penses qu'avec son passage au Miami Dolphins, où pourtant il avait un bon effectif, hein, on lui a donné Tua Tagovailoa, un quarterback, on lui a donné alors je pense que Tyreek Hill n'était pas encore là, il me semble, Non. non, il n'était pas là. Mais en tout cas, on lui a donné un quarterback, il n'a pas réussi à le développer. La défense, c'était bien, voilà, pour lui. Est-ce que, voilà, tu penses que Brian Flores, à l'avenir, ça peut être une bonne décision pour des équipes qui sont dans le bas de tableau, genre par exemple les Patriots ou les Titans, peut-être à la recherche peut-être d'un entraîneur plus défensif qu'offensif? J'ai encore quelques doutes avec ce qu'il a montré aux Dolphins. C'est vrai, tu l'as dit, il n'a pas réussi à vraiment bien développer Tua Tagovailoa. Il avait une situation où une jeune équipe en construction qui commençait à pouvoir prendre son envol, il a échoué à la relancer. Il y a eu aussi beaucoup d'histoires où il avait du mal à motiver ses troupes, où il a eu du mal à emmener l'effectif avec lui. Voilà, sa réussite, je pense, passera par un très très bon coordinateur offensif avec lui pour l'aider là-dedans, parce que oui, défensivement, il est très bon, mais il va avoir besoin d'un cerveau offensif à côté de lui. Ouais, ouais, je pense qu'il a besoin d'un Ben Johnson peut-être à ses côtés, mais je pense pas parce que dans l'histoire, parce que Brian Flores, quand il a pris le poste d'entraîneur à Miami, la première chose qu'il a fait, c'est de virer Ben Johnson.
Est-ce que tu le savais, ça? Coach qui était coach des receveurs. Bah ouais, voilà, si, il a fait. Donc, Non. pas sûr que de voir un génie offensif à ses côtés, juste peut-être une attaque, peut-être pour juste gagner du temps avec la balle, un peu ce qu'il a vu aux Steelers. Mais avec les Vikings, il ne peut pas parce que les Vikings, c'est tellement une attaque aérienne magnifique. Où il y a des yards à la passe de fou que Brian Flores va peut-être galérer voilà, avec un coordinateur offensif de ce type-là. Voilà, en tout cas, nos 4 candidats en tant qu'entraîneur principal qu'on a aimé promouvoir. Voilà, bon, je ne sais pas si un des 4 aura un poste, mais en tout cas, les probabilités, par exemple, que Ben Johnson ou Brian Flores aient un poste de head coach sont quand même bien élevées. Après, il faut voir les managers généraux, c'est quoi leur opinion sur ces joueurs-là, mais ça, on le saura aux alentours de février ou mars. Et puis, on a 2 candidats voilà, qu'on aimerait juste dire un petit mot. Et c'est un peu le bon plan ou mauvais plan. Le premier, Kevin, c'est Matt Nagy, le coordinateur offensif des Chiefs. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais plan, lui? Ça paraît quand même compliqué, hein. C'était catastrophique aux Bears en tant que head coach. Voilà, il a été viré. Aux Chiefs, est-ce qu'on peut se satisfaire de sa prestation en tant que coordinateur offensif? On n'en est pas sûr non plus, hein. Patrick Mahomes a sa plus mauvaise saison depuis qu'il a éclos. Bon, peut-être dans un entretien, mais je le vois pas être premier ni même deuxième choix d'une équipe à l'intersaison. Moi, je l'appelle le Rudy Garcia des entraîneurs NFL. Matt Nagy. Rudy Garcia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraîneur de football voilà, qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, notamment, et à Marseille. Voilà, et qui a Cristiano des postes un Ronaldo, peu évidemment. partout. Voilà, ouais, c'est vrai, en Arabie Saoudite. Voilà, Tars Welder le dit même, Matt Nagy, mauvais plan, au Bears, mais même en attaque, là, au chiffre, c'est vrai. En Ouais. attaque, c'est vrai qu'il ne promeut pas l'attaque d'une bonne manière. Après, c'est peut-être pas sa faute. Il y a aussi Andy Reid hein, qui est dans l'équation parmi les mauvaises, entre guillemets, performances de l'attaque des Chiefs. Le deuxième bon ou mauvais plan, lui, par contre, a passé 6 saisons au Titan. C'est Mike Vrabel. Tu l'as dit il y a quelques minutes, il a eu un entretien avec les Jets de New York. Est-ce que pour toi, c'est un bon ou un mauvais plan? Bah plutôt bon plan. J'étais un peu surpris la saison dernière de ne pas le voir retrouver un poste parce que il avait montré de belles choses à Tennessee, je trouvais. Je pense qu'il avait eu un entretien aux Falcons de mémoire à vérifier, Falcons, mais oui. je Ouais. pense qu'il avait un entretien. Je le voyais bien dans ce poste-là, donc oui, je pense que c'est un bon choix et c'est un joli cerveau offensif, défensif plutôt. Bon, aux Falcons, il y avait Mike Vrabel, il y avait Bill Belichick, mais ils ont choisi Ryan Morris. Voilà. Comme quoi, les Falcons, ils peuvent toujours nous surprendre. Hein. Tu sais que durant l'intersaison, à surveiller. D'ailleurs, les Falcons, on en parlera tout à l'heure. Euh, sinon, Mike Vrabel, c'est vrai qu'il a de l'expérience. Il a quand même mené les Titans à une finale de conférence, quand même. Américaine, il avait Ryan Tannehill en tant que quarterback. Pourquoi c'est surprenant qu'il n'ait pas un poste aujourd'hui? Et quelle équipe, idéalement, pourrait fitter avec un entraîneur comme Mike Vrabel? C'est quelqu'un qui a montré qu'il pouvait bâtir des équipes et les faire progresser. Tu as parlé des Jaguars, je pense que ça pourrait pourquoi pas être un bon choix, un coach qui n'attire pas spécialement beaucoup la lumière, qui va avoir le temps d'installer ses idées à Jacksonville. Je pense que ça pourrait bien se passer. Et puis surtout promouvoir une belle défense quand même hein, sur le papier hein, des Bien sûr. Jaguars parce que la défense elle est tellement catastrophique que ce soit sur le pass rush ou la couverture aérienne c'est pas fameux et puis laisser un coordinateur offensif aussi installer un bon jeu il sait encadrer des hommes Mike Vrabel hein, et clairement je pense que je suis d'accord avec toi ça peut être un très bon plan de le remettre sur pied d'avoir un bon poste et un bon contexte parce que je sais pas si les Jets, par exemple, tu vois, où il a fait l'interview, je suis pas sûr qu'il va accepter. Je sais pas pour toi s'il va l'accepter, Mm. mais je suis pas sûr. Ça serait quand même très drôle de voir un ancien coéquipier de Tom Brady et proche de Tom Brady coacher Aaron Rodgers aux Jets. Ce serait quand même très amusant. Ça serait bien, ça serait bien. Comme peut-être qu'il aime les quarterbacks quarantenaires, hein, Ted Mike Vrabel, hein, qui sait. Mais bon, voilà, on verra bien ce que va nous dire l'avenir sur ces entraîneurs-là. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'anti-Black Monday, voilà, et les entraîneurs à promouvoir. Donc pour la saison
2025.